Salut Isabelle, ça va bien? Salut Rabi, ça va toi? Yes. Hey, je voulais te dire avant de commencer, ton café il est vraiment bon. Ouais, vraiment, hein, c'est doux matin léger. Hey, il est très spirituel notre café. Hey. On est encore en construction. Bienvenue à tout le monde, merci d'être là. Puis, premièrement, le premier sujet plus important, c'est le nom de Jésus. Yes, on va démystifier ça aujourd'hui. On veut vraiment démystifier ça dans le but, en fait, de juste faire comme un... peser sur un bouton reset, d'enlever tout ce qui a été mis dans votre esprit depuis des générations, dans les familles. Exactement ça, parce qu'il y a tellement de fausses doctrines, il y a tellement de mauvais messages. Juste entendre, les gens, ils font juste entendre le nom de Jésus, puis les gens, la plupart du temps, ils viennent tout croche. Mais souvent, on ne sait même pas pourquoi. C'est souvent, on a entendu parler des gens dire des choses, puis finalement, c'est ancré en dedans de nous. Même nous autres, avant de connaître un Seigneur, on était de même. Moi, j'entendais le nom de Jésus, puis c'était comme... C'était irritant. On dirait que c'était irritant. On ne sait pas pourquoi, mais c'était irritant. Puis en fait, aujourd'hui, on veut vous dire pourquoi c'était irritant. Exactement, parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Et c'est pour ça que, dans le fond, c'est comme un papa qui est plein d'amour, qui veut que ses enfants aient juste du bon. C'est ça. Puis là, on va regarder là, de où ça a starté, ça, là. De où ça a starté que le nom de Jésus était comme... moins aimé, moins tolérable dans notre société. En fait, on va partir de loin, on va partir où est-ce que le nom de Jésus est sorti dans les religions catholiques. Hein? Puis les religions catholiques, c'était vraiment du contrôle. On fait rien que penser aux curés dans le temps. Ça doit être dans le temps de nos arrière-grands-parents. Ben, tous tes arrière-grands-parents sont pas ici, là. Moi, c'était d'autres choses. Mais je vais revenir là-dessus plus tard. Pour l'instant, on va continuer avec ça. Ben, les curés allaient dans les villages. Puis ils géraient même la procréation des femmes, le nombre d'enfants. Ils allaient dans les maisons, OK, là, c'est le temps que tu fasses un autre enfant. Ils géraient toute la patente, c'était du contrôle. C'était comme une petite boîte déjà toute faite. Les gens devaient rentrer dans cette petite boîte-là. Puis est-ce que ça amène condamnation, culpabilité, tristesse, colère, tout ce que le Seigneur n'est pas finalement. Tout ce qui n'est pas. Puis même à Sept-Îles, et c'est à Côte-Nord, les pensionnats qu'on a eus ici, là, avec des prêtres pédophiles, avec des enfants qui ont été abusés, il y a une grosse blessure dans notre société. Il y a une grosse blessure de religion. En fait, c'est des gens qui ont fait du mal en utilisant le nom de Jésus, mais qui, en réalité, pour avoir agi comme ça, je vous le dis, n'ont pas Jésus dans leur cœur, parce que Jésus est tout le contraire. Exactement ça. Puis en plus, moi, je vais faire une petite parenthèse rapide. Moi, dans le fond, j'étais musulman de naissance, mais bref, je vous expliquerai ça une autre fois. Mais dans l'histoire, on a entendu parler de Jésus vraiment, puis même avant, on peut reculer de 1000 ans, là, que les gens, ils utilisaient le nom de Jésus pour pouvoir justement envahir d'autres personnes, faire du mal. C'était toujours pour dominer l'autre. C'était l'humain qui contrôlait l'autre humain. Mais dans le fond, quand on lit dans la parole que Jésus, la seule chose qu'il voulait faire, c'était nous aimer, puis nous donner, puis nous libérer. Parce que la liberté, c'est son amour qui est vraiment ultime, qu'on a besoin. Mais c'est ça qu'on veut vous partager parce qu'on vit des bons moments, puis c'est important de présenter le vrai Jésus et non pas le Jésus qu'on a entendu parler des gens, que finalement, ils savent même pas d'où c'est. Non, puis je pourrais utiliser ça de même, tu sais. On prend une couleur, on prend exemple la couleur bleue. On peut prendre n'importe quelle couleur, mais là, aujourd'hui, on prend la couleur bleue. Admettons qu'on est des aveugles. On est une gang d'aveugles, puis là, on parle de la couleur bleue. On l'a jamais vu, la couleur bleue, OK? Mais on a entendu un autre aveugle, un jour parler de la couleur bleue, puis là, il disait des choses sur cette couleur-là, fait qu'on a la certitude que cette couleur-là est comme ça. On l'a jamais expérimenté, on l'a jamais vu. Et là, tout d'un coup, il y a un illuminé là, qui sort de nulle part, un peu comme nous deux, là, deux extraterrestres, qui sort de nulle part puis qui nous dit « Hey, la couleur bleue, c'est beau, la couleur bleue, c'est bon, elle fait du bien, la couleur bleue m'a guéri. » Là, on dit « Hey, c'est un fucké, lui, donne sec, c'est sûr. » Mais attendez une minute. La personne là, qui l'a vu, la couleur bleue, puis qui arrive pour le dire aux aveugles, bien souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que l'aveugle va continuer à croire les aveugles. Fait que moi, aujourd'hui, ce que je vous dis... Je suis pas en train de vous traiter d'aveugle, là, mais il y a peut-être juste un petit voile. Il y a peut-être juste une cassette qui a été mise par la société. On l'enlève. C'est juste ça qu'on fait. On l'enlève. Et là,
Parce qu'écoutez, si vous rencontrez la couleur bleue un jour, les genoux vous plient à terre puis vous commencez à vous repentir. C'est la vérité, c'est l'amour. C'est tout ce que les gens cherchent, finalement. Exactement. C'est la vérité. C'est la vérité, c'est une personne, puis elle s'appelle Jésus. La vérité, c'est l'amour. La vérité, c'est la liberté. La vérité, ça fait mal, mais la vérité aussi prend soin. La vérité, c'est important parce que souvent, justement, les gens... Ils font du mal, mais c'est sans le savoir parce que la nature humaine est comme ça. Ouais. On est détaché vraiment de son amour. Puis avec tout ce qui s'est passé par le passé, on est vraiment éloigné. Puis il y a un voile, justement, que ma soeur, que Isabelle parlait, qu'il faut vraiment briser ça. Il faut vraiment briser ce voile-là pour que les personnes puissent goûter à son amour. Vraiment, puis c'est important. Parce que dans le fond, tout le monde est en quête de ça. Je vais vous expliquer. Hein? On le sait, une personne, OK, est faite en 3 dimensions. Yes. La chair, qui est votre corps, l'âme, qui est votre mental, votre personnalité, vos goûts, et l'esprit. Souvent, l'esprit, quand elle n'est pas dans la présence de Dieu ou qu'elle ne connaît pas Dieu, elle est un peu éteinte. OK? Et là, même dans la parole de Dieu, il est écrit que tu te nourriras pas seulement de pain. C'est-à-dire que tu te nourriras pas seulement ton corps. Ton esprit a faim. Ton esprit, aujourd'hui, je t'annonce, mesdames et messieurs, que ton esprit a faim. Amen! Il est en carence. Il est en carence. Puis, Rabbi, moi, n'importe qui, tout le monde qu'on connaît qui est dans le Seigneur, avait une carence. On recherche. Ton esprit a faim. Et là, comment tu essaies de boucher ça? À gauche et à droite, avec des activités, avec de la sexualité, avec des relations qui en finissent plus. Au même titre que, je sais pas, moi, t'achètes un char neuf, Rabbi, tu rentres dedans, salle neuf, t'es content. Après 7 mois, là, tu vas être habitué. C'est terminé. Puis éphémère. Exactement, c'est éphémère, puis ça dure pas. Tu sais, tout le monde a un vide. C'est pas pour pointer du doigt, mais on a tout un petit vide qu'on essaie de combler avec plein de choses. Il y en a que ça a été la drogue. Je pourrais vous parler, moi aussi, ça a été la drogue, l'alcool, il y a plein de choses. Mais on s'aperçoit à un moment donné que ça ne fonctionne plus. Il y a quelque chose que l'humain, on est comme brisé. Ouais. Puis on est vraiment brisé. Puis c'est le Seigneur qui veut nous restaurer. Quand on goûte à ça, exactement, il y a beaucoup de gens, tant aussi longtemps qu'on ne fait pas l'expérience de Jésus, on n'est pas capable de toucher exactement, comme Isabelle parlait tantôt, de la couleur bleue. Tu sais, on va en entendre parler, on va dire, ben moi, il est pas disponible pour moi, je prie, mais il m'écoute pas. On s'éloigne. C'est souvent même, nous autres même, qu'on se condamne à recevoir l'amour parce que on met une distance, puis on se dit, je le mérite pas, mais c'est pas au mérite. C'est vraiment une grâce. Puis le Seigneur, ben, il y a une grâce particulière pour chacun de vous. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. Puis moi, écoute, ma vie, je vais le dire, je peux-tu parler comme ça? On serait Yes! Ma vie, c'était de la merde. Yes. Ma vie, c'était de la merde avant. Honnêtement, j'avais une carence qui était tellement grande. Puis je ne ferai pas mon témoignage complet à soir, mais ma vie a été transformée. Puis c'est pas quelque chose d'extérieur qui est arrivé, c'est intérieur. Le Seigneur est venu, il a déposé cet amour-là. Fait que dans le fond, on démystifie son nom, là. Jésus, c'est pas quelqu'un qui est là pour te voler, te contrôler, pour t'enlever. Jésus est là pour te donner. On fait juste penser dans le temps qu'il est venu, qui était encore de chair, puis qui est venu sur la terre. Yes. Il était venu de libérer les oppressés. Il était venu guérir des malades. Il était tellement rempli d'amour. Pourquoi les gens ont peur de lui? Pourquoi les gens? Parce qu'il y a encore une vieille mentalité. Mais c'est ça, c'est un peu comme les religieux. Bref, quand Jésus venait guérir les malades ou il chassait des démons, c'était pour les perdus, c'était pour les cœurs brisés, c'était pour les personnes qui avaient besoin. Il n'est pas venu ici pour les personnes qui n'ont pas besoin de lui. Il faut vraiment avoir un cœur disposé pour pouvoir l'accueillir aussi. Parce que souvent, on se dit, ben il n'a jamais rien fait pour moi, mais si il dit cherchez, vous trouverez. Exactement. Le Seigneur, il est disponible pour tout le monde. Puis c'est gratuit, c'est pas une religion. Si vous vous sentez si vous vous sentez cloîtré dans une boîte ou que le Seigneur veut vraiment vous libérer chaque personne, puis c'est l'amour, comme je vais répéter sans cesse. Puis nous autres, je vais faire une petite parenthèse rapidement. Moi puis ma femme, dans le fond, au début, c'est pas moi sa femme, là, en passant. Non, c'est ma femme, Joanne. Bref, juste pour continuer, dans le fond, c'est ça.
Isabelle nous avait parlé, puis on avait été beaucoup de gens qui nous ont présenté Jésus, puis finalement, on était comme un peu sur nos talons. Bref, un jour, on a dit, ben oui, on va y aller, mais on va prendre ce qui fait notre affaire, puis finalement, mais on a adhéré, finalement, on est arrivé, puis le Seigneur, il avait un plan, parce que lui, il savait, il connaissait la fin. Nous autres, on a embarqué comme tranquillement, on a dit, on va prendre notre affaire. Tu sais. On savait qu'il y avait des bonnes choses, mais on a s'est dit, OK, on n'a rien à perdre, on va aller voir. Mais finalement, on a eu la plus belle surprise du monde, le plus beau cadeau du monde. Puis ça, si je voudrais vous le partager, mais encore là, il faut vous le donner. C'est l'amour que le Seigneur m'a donné à moi. Je veux vous le transmettre pour que vous ayez une relation. C'est pas une religion. Exactement. C'est vraiment une relation. Exactement. Puis même, là, tu sais, j'ai déjà entendu du monde qui dit « Ah, t'es en train de faire du... comment qu'on appelle ça? Du recrutement. Du recrutement, ou bien en anglais, c'est quoi déjà? En tout cas, du recrutement. Mais en vrai, c'est parce que le Seigneur, il nous met à cœur toutes les personnes. Tu sais, c'est comme si moi, là, je suis dans Watt, là, puis je vois l'autre qui est sur du papier sablé, je me disais, hey, tu serais tellement bien dans Watt. En fait, l'amour de Dieu qui est en nous appelle à aller chercher les autres. Exact. Nous appelle à... Écoute, on devient rempli de l'amour de Jésus, puis on n'aime pas ça, voir du monde souffrir. Puis la société est tellement malade, les gens souffrent extrêmement. C'est débile comment les gens ils souffrent. C'est exactement ça. Souvent, on est tellement habitué de vivre notre petite routine, même si on vit des douleurs et des souffrances, mais c'est du connu. L'inconnu est tellement difficile. C'est comme si on ne voudrait pas parce que ça fait peur. Mais la peur, ça ne vient pas de Dieu. La peur, sérieusement, je ne vais pas nommer son nom ou donner de l'importance, mais la peur, ça ne vient pas de lui. Quand on est avec Jésus, on a la paix, on a l'amour, on a la liberté. Je peux vous en donner plein des qualités comme ça. Parce que... Mais quand on connaît, souvent, c'est ça. On veut pas sortir de notre misère, on reste dedans parce que c'est quelque chose qu'on sait. On est rassuré, même si ça nous fait mal, on est rassuré. Mais moi, je tiens à te dire aujourd'hui là, que Jésus, il est venu te parler, puis il est venu te parler à toi directement. Puis mettre ta main sur toi. Puis ce soir, si tu as besoin, prie, puis passe-y directement. Tu n'as pas besoin de faire des prières toutes faites. C'est vraiment un Seigneur personnel. Tu lui parles comme si tu parlerais à un ami, comme si tu parlerais à un papa. Mais je dis et je déclare que si vous lui parlez, si vous faites une prière sincère de votre cœur, il va venir vous toucher puissamment, chacun de vous. Vraiment, vraiment. Yes. Ah ouais, puis tu sais, même... tu sais, les gens peuvent dire « Ouais, mais c'est démodé, là, on est en 2023, tu sais... Hey, quand tu commences à connaître la parole de Dieu, là, parce que tu l'ouvres, là, tu te rends compte que même le Seigneur, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Notre siècle, il est pourri, notre siècle. Notre siècle, il est pourri. Exact. Il va me fâcher. Notre siècle est pourri. C'est vrai, notre siècle est pourri. Puis tu sais, cette assurance-là qui vient dans ton cœur te donne une joie qui est surnaturelle. Checkez-nous à face, là. Exact. Deux joyeux lurons, là. Deux joyeux lurons du Seigneur. Yes. Mais oui, c'est ça. Fait que, en fait, c'est comme si tu acceptais la vie. Puis Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Il ne faut pas oublier que même avant la création du monde, avant qu'il crée les planètes, le ciel, la terre, il était déjà... T'étais déjà dans son esprit. C'est un créateur. Il t'avait déjà dessiné, il t'a déjà voulu, il t'a déjà désiré. Yes. Et là, il y a un plan parfait pour ta vie, des projets de paix. C'est écrit, là. C'est pas moi qui invente ça. Des projets de paix. Mais quand tu l'as pas dans ta vie puis t'es loin de lui, t'es pas dans ces projets-là. C'est pas accessible. Puis deuxièmement, il y en a beaucoup qui vont chercher dans l'énergie, dans plein de choses. Je sais pas, je ne veux pas faire le procès de plein d'autres choses. Les gens, ils vont chercher, sauf que les gens ont soif. Les gens ont un besoin à combler. Puis malheureusement, ils vont dans plusieurs choses que finalement, c'est pas durable. Non, le Seigneur, c'est durable. Le Seigneur, c'est pour la vie et la vie éternelle. Puis c'est gratuit, encore une fois. Amen. Mais je vous dis sérieusement que quand vous allez goûter à ça, là, c'est, même si je pourrais dire le mot drogue ou que c'est n'importe quoi, il n'y a pas de mot pour vous montrer comment que ça fait du bien, ça nous remplit, c'est inépuisable, c'est une source intarissable. Les gens pensent que Jésus il était crucifié puis il est mort. Mais il est ressuscité, il est à droite du Père, mais il y a une chose, il y a une promesse. Puis il y a bien des gens qui ne savent pas c'est quoi le Saint-Esprit. On va vous expliquer c'est quoi le Saint-Esprit. En fait, tu as Dieu le Père, tu as Dieu le Fils, puis tu as Dieu le Saint-Esprit. Yes. Puis quand tu décides de donner ta vie, là, exemple, tu te fais baptiser. OK, là, il y en a qui vont dire « Ouais, j'ai déjà été baptisé. » Je m'excuse, monsieur et madame, mais si vous ouvrez la parole de Dieu, à aucune place, vous allez voir un baptême de bébé
C'est pas biblique, ça n'existe pas. L'Église catholique a tellement amené des mensonges. Exact. Puis les gens, ils la connaissent pas, la parole de Dieu, donc ils se font flouer. Mais ils ont amené des choses, puis ils ont amené des choses que, comme mon frère disait tantôt, des doctrines, puis toutes sortes de choses. Jésus, c'est pas une doctrine. Exactement. C'est pas une doctrine. Puis quand tu te fais baptiser en tant qu'adulte, c'est parce que là, tu veux suivre Jésus. Là, parce que quand t'es bébé, comment tu veux suivre Jésus? T'es même pas conscient. Tu penses juste à manger, dormir, boire du lait, coller maman. C'est juste ça. Tes propres besoins, finalement. C'est ça. Tu peux pas choisir Jésus bébé, mais là, on t'a mis d'un moule, puis c'est moule catholique, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis là, tu vas aller à l'église, on fait des signes de croix, on se met un genou à terre, il y a de l'encens, il y a une belle pièce de théâtre, mais l'amour de Dieu n'est pas dans ce bâtiment-là. Exact. Quand tu donnes ta vie à Jésus, là, quand tu décides d'y donner, tu reconnais que tu n'es pas capable de faire aucun péché, parce que, tu sais, juste une mauvaise pensée, déjà, c'est péché. Exact. Un petit mensonge tout petit, même si c'est pour pas déplaire une personne, c'est péché. Exact. Aussitôt, on peut pas arrêter de pécher par nous autres mêmes. Quand tu te fais baptiser, le Seigneur, ce qu'il fait, c'est que il envoie le Saint-Esprit, c'est une promesse. Tu te fais baptiser, tu veux suivre le Seigneur, tu veux y aller de tout ton cœur, il envoie le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que ça fait? C'est l'Esprit de Dieu qui vient vivre à l'intérieur de toi. Ça s'explique. Yes, c'est dur à expliquer, hein? Yes, vraiment. Mais on est complètement lavé. C'est lui qui nous lave. On n'a pas besoin de faire des performances ou quoi que ce soit. Quand on décide une décision, comme Isabelle parlait, on décide de se faire baptiser, hein? C'est bon, non? Pareil. Hey, tantôt, c'était du café, là, de l'eau. On a fait un miracle. Exactement ça. Mais... qu'est-ce que je voulais dire? Bref. Non, c'est correct. Non, c'est bien correct. On continue. Mais justement, c'est une décision. On parlait du Saint-Esprit. Exactement, c'est une décision. Puis il faut l'accepter. Quand on décide de donner notre vie, c'est en tant qu'adulte, c'est vraiment, on reçoit parce qu'il nous donne. Il nous donne. C'est le consolateur. Le Saint-Esprit, il y a d'autres noms. C'est le consolateur parce qu'il vient, il descend sur nous. Vous recevrez notre esprit sur vous. C'est vraiment parce que qu'est-ce qui est le plus beau mot que le consolateur? Parce qu'il sait quelle vie qu'on mène. Il sait quelle vie qu'on a menée, puis il sait dans quel monde qu'on vit. Il sait toute chose. Exactement. Il sait toute chose, tu sais. Puis, tu sais, quand que le Saint-Esprit vient vivre en dedans de toi, là, ben, il amène des choses, des qualités. En fait, c'est comme si ton cœur est remplacé par le cœur de Jésus. Tes yeux sont remplacés par les... Tu vois l'amour. Yes. Tu vois une personne souffrir. Tu peux plus passer à côté de cette personne-là sans intervenir. Tu débordes d'amour. Même moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis mis à courir après les itinérants dans les rues. Puis, tu sais, j'ai collé, je les aimais, je comprenais pas, mais je les aimais autant que mon fils. C'était fou, je sentais l'amour du Père pour eux autres. Puis, tu sais, bien souvent, il y en a qui sentaient le vidange, il y en a qui sentaient pas bon. Tu sais, ils sont dans leur grosse misère, mais c'était pas grave, c'était tout l'amour de Jésus. Exactement, ça vient nous remplir vraiment, ça vient vraiment nous envahir. Puis finalement, on devient comme ses instruments, dans le fond, c'est pas comme ses instruments, on devient ses instruments, on devient ses mains, ses pieds, parce que il voit qu'il y en a d'autres personnes qui ont besoin. On doit aller tendre la main, on doit aller aider les itinérants, mais il y a d'autres personnes, il y en a qui sont seuls dans leur maison, il y en a qui vivent de l'anxiété, il y a beaucoup. Vraiment beaucoup. Mais vous pouvez être libérés de tout ça parce que le Seigneur vous aime et le jour du salut, c'est aujourd'hui. Donc, on n'a pas besoin d'attendre. Puis, c'est pas une question de secte ou pas. C'est si que vous êtes tanné de souffrir, là. C'est vraiment une question de décision. Sérieusement, parce qu'on voit les gens qui meurent à tous les jours. On n'a pas besoin d'ouvrir TVA, sérieusement, pour voir comment que ça marche, là. Sérieusement. Non. Juste à sortir là, dehors, là, puis on voit que la planète tourne pas rond. On va pas embarquer dans ce débat-là, parce que là, on s'écarte. Mais Jésus, c'est le Sauveur. Jésus, c'est le Seigneur. Jésus, c'est le Libérateur. Ouais. Jésus, c'est le Consolateur. Il est là pour toi. Puis je voudrais ajouter quelque chose. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais c'est quoi, ça... On a déjà entendu ça, ça arrive souvent. Ouais, c'est quoi, vous visez du monde vulnérable? En fait, Jésus, c'est parce qu'il y a tellement de compassion pour les gens vulnérables. Exact. C'est que quelqu'un qui est tellement « Ah, moi, ma vie est belle. Moi, il n'y en a pas de problème dans ma vie. Moi, là, je crois en moi. Exactement. Et nous, on croit en lui. Exactement. Mais je crois en moi. Mais à un moment donné, monsieur ou madame... Un jour, moi j'appelle ça un raz de marée, là. On fait tout face à un raz de marée un jour. Moi, là, en 2020, là, j'ai eu l'annonce d'un cancer. Paf, leucémie. J'avais une croyance en Dieu, puis tout ça, mais, tu sais, c'était comme quand ça me tente. C'était ça. Mais j'ai pas eu le choix, là. J'étais rendu là. Mais un jour, tu vas en avoir besoin du Seigneur.
Tu vas en avoir besoin, mais attends pas d'être malade. Exact. Attends pas qu'il arrive une tragédie dans ta vie. Exact. Va chercher le Seigneur tout de suite, puis tu vas peut-être même éviter la tragédie. Mais souvent aussi, c'est ça, exactement, parlant de tragédie, beaucoup de non-croyants, souvent, ils ont... Ouais, mais Dieu n'existe pas, Dieu n'a jamais rien fait, mais pourquoi Dieu accepte tous ces malheurs-là, ces guerres-là, ces personnes qui laissent souffrir? Mais bref, c'est pas lui. L'histoire que ces gens-là qui sont athées, comme je vais pouvoir dire, mais c'est tellement plus difficile d'être athée qu'être croyant. Parce que s'il arrive une bad luck, excusez-moi l'expression, dans leur vie, ou ce qu'ils vont être au pied du mot, ou ce qu'ils vont voir peut-être la mort qui venait cogner à leur porte, la première chose qui va arriver, ou avant un accident, mon Dieu, pourquoi mon Dieu, tout d'un coup, il est là? Mais dans chaque personne, on est sa création. Dieu habite en nous, même si il est à l'intérieur, mais on a le réflexe à l'intérieur de nous. Même si c'est inconscient, les gens disent « Ouais, mais Dieu n'existe pas. » C'est dans notre ADN. Exactement ça. Mais mets-là devant une situation, puis tu vas voir « Oh mon Dieu! Oh mon enfant! Oh mon Dieu, s'il vous plaît, Dieu! » Mais on crie à l'aide. On crie à l'aide, puis il entend, là. Tu sais, moi, quand j'ai crié à l'aide, il m'a entendu. Écoute, mais, puis aussi, tu sais, à cause, même les guerres, on va dire, il n'est pas là, mais c'est parce qu'en réalité, si ça va si mal dans le monde, c'est parce que les gens ont dans l'addition, là, ils ont enlevé Dieu. Exact. Fait que, qu'est-ce que ça fait comme ça donne ça? Mais rajoute des gens qui aiment le Seigneur puis qui a à cœur de vivre selon sa parole. L'amour est sur la planète, là. Exact. T'sais? Non, sérieusement, un coup qu'on a goûté, moi, tu sais, à un moment donné, il faut l'équilibre parce que Dieu veut nous utiliser, justement. Puis c'est pas du recrutement, comme Isabelle parlait. Non, c'est ça. C'est par amour. Du membership. Exactement, c'est ça. C'est pas du membership. Puis il n'y a pas de frais d'adhésion, là. C'est parce que... Puis il n'y a pas de pyramide que quand 100 personnes viennent au Seigneur, on a une surprise, là. Ça fonctionne pas comme ça parce qu'on comprend le cœur de Dieu. Ouais. On comprend, on est rendu avec son esprit, donc on sait que les gens souffrent. On veut libérer les gens. Puis quand on marche, on voit la souffrance partout. Ah ouais. Mais c'est vraiment l'amour qui doit être propagé parce que Dieu, il l'a fait pour nous. Puis alors qu'on était encore pécheurs, puis il a envoyé son Fils pour nous sauver, nous qui étions complètement perdus. Dieu l'a fait pour nous, sa création. Alors pourquoi nous, on ne prendrait pas 2 petites minutes quand on voit quelqu'un dans la souffrance pour aller tendre la main? Souvent, des gens, ils ont des qualités, ils sont déjà à l'intérieur de nous. Le Seigneur, il nous prend, puis il utilise nos qualités, puis il les fait croître encore plus, croître en lui. Amen. Bref, mais sérieusement, on n'est pas des robots, mais il nous utilise parce qu'on devient encore plus à son image. Oh oui. Plus qu'on marche avec lui, plus qu'on a le goût d'être présent avec lui, mais plus qu'on marche à son image, puis plus que les gens, mais ils s'aperçoivent, ils regardent, mais voyons, peux-tu m'expliquer pourquoi que t'es pas stressé? Tu vois bien, la fin du monde approche, mais vous êtes inébranlable, vous êtes souriant, mais c'est quoi? Bref, il y a la parole. La parole qui nous rassure, la parole nous enseigne. Puis quand il dit aussi dans un verset qui dit « Mon peuple périt par manque de connaissance », mais c'est ça, on retourne encore avec des vieilles idées que les gens suivent des doctrines. Mais c'est... Puis aussi, tu sais, pour revenir à ce que tu viens de dire, tu m'as dit la parole, puis ça a popé dans mon cœur. C'est que la Bible, là, tu sais, il y en a qui vont dire ça a été écrit par des hommes. Oui, ça a été écrit par des hommes, mais c'est des hommes qui ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu vient en lui. Et quand tu es un instrument du Seigneur, ben, tu sais, il y en a, on voulait pas nommer ce nom-là, mais tu sais, on va voir des stars qui réussissent dans la musique et ont vendu leur âme à Satan. Yes. OK? Nous autres, on n'a même pas vendu, on a donné. Exact. OK? Puis ils nous utilisent. Des fois, tu vas penser à quelque chose, tu penses que c'est toi qui penses à quelque chose, mais en vrai, c'est lui qui vient de te le dire. Je donne un exemple. Un cadeau qui donne avec le Saint-Esprit donne des dons. Yes. Et il y a 9 dons en tout. Puis ça dit que celui qui va croire en Jésus, qui va savoir fait baptiser, qui va lui donner sa vie, il va avoir des miracles qui vont l'accompagner. Yes. Donc, tu peux être en file d'attente chez Maxi dans ton épicerie pour aller payer, puis à un moment donné, pouf! Il y a une pensée qui rentre que la personne en arrière de toi, elle a extrêmement mal dans le dos. Ça paraît pas, là. La personne est droite, tu te tournes de bord. Excusez, madame, avez-vous mal dans le dos? Eh oui, comment t'as fait de savoir? Voyez-vous comment est-ce que le Seigneur, il aime les gens? Exact. Il l'aime. Puis, pour revenir à la Bible, là, OK? C'est pas quelque chose qui est plate. C'est pas quelque chose qui est long à lire. On va faire un parallèle, OK? On prend, mettons, des magiciens qui ont des formules magiques, là, puis ils font des formules magiques. Des sorciers, il y en a à plein en Afrique, ça, c'est moins connu, mais ça existe, OK? Puis il y a du résultat. Mais la parole de Dieu, c'est un peu le même principe, mais efficace dans l'amour et dans la bonté. Ça veut dire que juste le fait d'ouvrir ta Bible et de commencer à lire la parole,
il y a un processus qui se fait parce que c'est pas juste un livre. C'est vivant. Exact. C'est vivant. La parole est vivante. Elle est vivante. Puis même, ça dit, le Seigneur est la parole. Yes. Donc, aussitôt que tu commences à la lire, elle rentre à l'intérieur de toi. Elle produit quelque chose. Puis là, tu vas être en train, dans la vie de tous les jours, en train de faire quelque chose. Puis à un moment donné, il y a un verset biblique qui vient de te monter. Dieu vient de te parler dans ce verset-là qui vient de monter, puis vient de te dire de donner à cette personne-là, de pardonner à cette personne-là. Il parle comme ça. Fait que c'est extraordinaire. On a un guide, nous autres, en tout temps. En permanence, oui, vraiment, vraiment, sérieusement. C'est qu'il dit plus jamais seul, mais plus jamais seul, parce que notre Jésus qui vit en nous, puis qui nous dirige, qui nous guide. C'est le meilleur guide, parce que moi, j'étais perdu, mais on était perdu, l'être humain, mais moi aussi, j'étais perdu personnellement. Puis, le Seigneur, il est tellement fidèle, puis il connaît déjà son plan, que je me suis dit, je vais essayer. Finalement, c'est lui qui m'a eu. Ouais. Dans le fond, on pense peut-être, souvent on fait des pas vers des choses où on veut changer notre vie de telle façon, ouais. Mais son plan, ça fait peut-être des dizaines d'années qu'il nous prépare tranquillement parce que chaque personne est différente. Il faut qu'il enlève des pleurs. On ne peut pas arriver au Seigneur et dire « Ah, je suis Superman ou Super Jésus ». Ça ne marche pas comme ça. Il nous transforme. C'est lui qui nous transforme. Ça dit, c'est lui le potier. C'est lui qui nous forge. Exactement. Plus en plus qu'on est dans sa présence, plus en plus qu'on se laisse transformer, plus en plus qu'on agit par la foi, plus en plus qu'on obéit. C'est pas dans le sens d'être assujetti, c'est plus dans le sens d'obéissance par amour, parce qu'il veut qu'on fasse des choses justement pour aller aider notre prochain, pour qu'on puisse grandir à son image. Mais c'est pas l'obéissance, souvent, c'est mal perçu parce que c'est comme si on serait encore là avec exactement ça. Mais on est libéré. Moi, il n'y a rien... Si j'aurais été forcé à faire quelque chose, là, croyez-moi, je ne serais pas assis là. Fait que, si ça peut vous rassurer, moi non plus. si ça peut vous rassurer, là, avec le caractère que j'ai, quand on me force, ça ne marche pas. Fait que dans le fond, tu sais, si de chez toi en ce moment, tu vis des difficultés, tu vis des souffrances, je t'invite vraiment à appeler Jésus, d'y parler comme un ami. Juste dire, Jésus, là, je t'ai écœuré de ma vie, là, ça va pas bien. Ou même si ça va bien, demande-y pareil. Demande-y, Jésus, fais juste dire ça avec ton cœur. Jésus, je veux te connaître. Yes. Ça a l'air que c'est vrai, Jésus, je veux te connaître. Je vous garantis que juste, il l'a dit tantôt, Rabbi l'a dit tantôt, demandez, vous recevrez, cognez, on vous ouvrira. Exactement. Cognez à la porte de Jésus. Lui, c'est un gentleman, il viendra pas de force. Exactement. Il veut pas faire ça, il vous a donné un libre arbitre. Mais si, par votre libre arbitre, vous choisissez juste de l'inviter dans votre vie. Exactement. Juste, c'est pas moi puis Rabbi qui va débarquer dans votre salon, là. On passera pas à travers l'écran. Non. Mais le Seigneur, écoute, il tricote. Des fois, tu penses qu'il y a du hasard. Hey, ça, c'est un hasard. C'est pas un hasard. Le hasard, c'est Dieu déguisé en arrière de quelque chose. Tu sais? C'est des petits clins d'œil que Dieu fait, que le Seigneur fait à travers des gens. Souvent, justement, on pense que, je sais pas, on rencontre quelqu'un, puis ça nous fait du bien tout d'un coup, mais peut-être qu'on sait peut-être même pas que cette personne-là était peut-être placée sur notre route. Ouais. Il n'y a pas de hasard. Comme que, tu sais, tu parles souvent, justement, on va dans les magasins. Souvent, là, je suis en train de faire mon épicerie, bien normal, comme tu parlais tantôt. Ouais. Puis là, pouf, une parole. Mais souvent, on est là, puis on éteint ça. Mais le Seigneur veut nous utiliser, comme je disais tantôt. Mais vraiment... Puis en même temps, quand il nous utilise, là, imaginez, là, celui-là qui a créé l'univers, qui a créé la terre, qui a créé les cieux, vous utilise vous. Yes. Est-ce que tu te sens tellement aimé? Wow. En fait, là, chaque être humain là, cherche... Je vais vous donner un exemple. On va prendre juste une situation, on prend, mettons, une femme, OK? Qui je sais pas, qui est dépendante affective, puis que là, quand ça finit avec un, elle se ramasse avec un autre, se ramasse avec un autre. Elle cherche à travers un homme son sauveur. Elle cherche l'amour. Mais il y a jamais un homme, il va t'apaiser une petite souffrance. Tu sais, ça va faire du bien, là. Mais il pourra jamais venir apaiser. Il pourra jamais venir te sauver. Exact. Il pourra jamais te donner l'amour que tu recherches. Il n'y a pas un autre être humain qui peut te donner cet amour-là. Ça, il y a juste Jésus-Christ qui peut le faire. Yes, amen. Ouais. Vraiment, sérieusement. Puis, j'inviterais justement, si vous voulez, on va terminer avec une belle prière. Ah, puis, bonne idée. Yes. Puis, on va prier pour que vous receviez, justement. Tu sais, Isabelle parlait tantôt de, même si ça va bien, même si on n'est pas là, tout le monde, il n'y a pas d'état. L'état, c'est d'être réceptif, c'est d'avoir son cœur disposé. Puis on vous suggère, c'est toujours une suggestion. Nous, on fait ça par amour. Donc, si tu veux, Isabelle... Tu veux que je commence? Oui. OK, parfait. Je te remercie, Père éternel. Je te remercie, Seigneur, parce que
toute chose, Seigneur, tu es au contrôle, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui crée toute chose. Et même ce projet-là, Père éternel, c'est toi qui l'as créé. Seigneur, tu sais déjà d'avance qui va être en train d'écouter cette vidéo-là. Tu sais déjà qui va être touché dans son cœur. Ben, je te demande en ce moment même, Seigneur, en ce moment même, tu touches cette personne-là dans son cœur, une révélation que tu es la vérité, le chemin et la vie, et que nul ne va au Père sans toi, Seigneur. Je te demande de créer cette atmosphère d'amour-là autour de la personne. Et Seigneur, je te prie de vraiment créer autour de cette personne-là un chemin qui va l'amener à toi. Je déclare que dans les prochains jours, et je prophétise maintenant sur ta vie, que tu vas rencontrer des gens qui vont te parler de Jésus. Et tu ne pourras pas dire, après avoir écouté cette vidéo-là, que c'était un hasard. Yes! Je déclare aussi, merci Seigneur, viens vraiment défaire les préjugés, viens vraiment descendre le voile, briser le voile, Seigneur Jésus. Mets ta main sur chaque personne. Tu connais les besoins, tu connais les cœurs des gens. Viens vraiment mettre le doigt sur quelque chose que seulement eux sachent. Ils vont savoir que c'est toi qui es intervenu dans leur vie, Seigneur, que c'est pas surnaturel, que c'est justement surnaturel, que c'est pas humain, que c'est pas préparé ou quoi que ce soit, mais vraiment mets ta main sur chaque personne, Seigneur Jésus, afin qu'ils soient touchés, Seigneur, puis qu'ils puissent justement avoir le goût de revenir te voir, parce que c'est une invitation. Merci, Père, de les inviter à venir te voir, Seigneur, dans n'importe quel état. Ils n'ont pas besoin de se présenter de telle ou telle façon. Venez tel que vous êtes, parce que le Seigneur vous aime comme vous êtes aujourd'hui. Yes, amen. Aujourd'hui. Amen. Amen. Merci, salut. Bonne soirée, à la prochaine. Bye.